Ben Porat Yosef, Ben Porat Aliaïn. On n'a jamais douté un instant que même un Motzei Shabbat, 1 heure après la fin de Shabbat, on pouvait réunir tout le 19e, 14 keilot, 14 communautés qui ont répondu, présents pour commémorer donc Maran, Rabbeinu Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. C'est spontanément que tout le monde a pensé à ce projet, c'est spontanément que tout le monde est venu, les hommes, les femmes, et même des enfants. La vie en Eretz Israël tourne au ralenti. Depuis la Ptira, en Eretz Israël, on ne vit que pour une chose, pour le deuil. Personne n'a envie de travailler parce qu'on est encore sous le choc. Les plus grandes funérailles qu'on ait connues en Eretz Israël. Le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Rav Shalom Cohen, a dit c'est faux. Ce n'est pas les plus grandes funérailles depuis qu'Eretz Israël existe, mais depuis toujours. Il n'y a jamais eu 1 million de personnes en Tira. 1 million de Bnei Israël, Rabbanim, Hasidim, de toutes les tendances. Jamais. Si on ne connaissait pas ce personnage, si on n'avait pas encore apprécié la grandeur de ce Gaon Tzadik, déjà on le sait par le nombre d'assistants à la Ptira et à l'Alvaya. Je dois vous avouer que, de par ma formation, comme pas mal de rabbanim ici, on penche plutôt vers des rabbanim ashkenazim, de derech halimud ashkenazi. Et je fais teshuva ici ce soir. Tzadikim gdolim b'midatam yoter mi b'chayem. Pourquoi ils sont plus grands? Parce qu'on arrête de les critiquer. Il y a une pudeur, il y a un respect, on ne parle plus sur les morts. Parce qu'on a toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un. Même si c'est un géant. Les mitatam, ils sont plus grands. Pourquoi? Il n'a pas changé, c'est pas lui qui est plus grand qu'avant. Il a toujours été très grand. Il devient grand pour nous, à nos yeux. Parce que nous, on était petits, on voyait de travers. On ne regardait pas avec nos 2 yeux. Maintenant, on se rend compte. Et de jour en jour, on va entendre des témoignages les uns après les autres. Il y en a déjà innombrables, et ça va continuer, sur les signes de sa grandeur, pas seulement dans ses performances dans l'imout, parce que c'était un génie, mais dans ses maasim tovim. Avant de dire quelques mots, d'amener une Gemara, une anecdote, parmi peut-être des millions qui vont arriver encore.
Quelqu'un de Makeïla, un de mes fidèles, m'a raconté tout à l'heure, je suis resté scotché. Et je l'ai raconté un petit peu au Kiddush. Il n'a pas entendu, c'est lui-même qui l'a vécu. Monsieur Michel Assayag. Sa maman en Eretz Israël, elle a une femme de ménage, une Moldave, à côté de la Russie là-bas. Elle lui a raconté que sa sœur était femme de ménage aussi chez Rav Ovadia, dans la maison de Rav Ovadia, à la Bachalom. Il a dit alors, oh là là, ma sœur, ça y est, elle est comme vous, hein. Qu'est-ce que ça veut dire comme nous? Mais toi, tu es chrétienne, elle a une croix. Non, non, elle s'est convertie. Femme de ménage. Chez Rav Ovadia, dans la famille de Rav Ovadia, elle s'est convertie. Oui, mais il n'y a pas qu'elle. La deuxième aussi. Les deux femmes de ménage sont converties. Quoi? Comment? Et elle raconte, mais ma sœur, elle n'arrête pas de raconter des compliments. Elle a dit, mais c'est un saint. Il y a une lumière sur lui. Je n'ai jamais vu ça. Il est gentil, il est doux, il est droit, il est juste, mais c'est un patriarche, Elle s'est convertie, une Goya, une femme de ménage. Deux femmes de ménage. Ces deux femmes de ménage sont converties. Et il les a mariées. À Botaï, on va dire encore plein de choses. Mais ça, dans l'intimité d'un grand tzaddik, c'est pas devant le feu des caméras et des projecteurs, c'est pas devant le public, c'est pas devant le monde, c'est dans l'intimité familiale. Il était tzaddik jusqu'au bout des ongles, jusque de l'intimité à la maison. Il irradiait. Il a transformé deux femmes de ménage. Il leur a donné envie de devenir juives. Des guerriers tzedek. Où on a vu ça? La Gemara dans Sanhedrin, Amar Rabbi Abba, Gadol shenemar be'Ovadia yoter mima shenemar be'Abraham. Ovadia avait quelque chose de plus grand qu'Abraham Avinu. Deilou be'Abraham l'oktiv me'od, ou be'Ovadia l'oktiv me'od. Qui ere Elokim ata, Hachem il a dit à Abraham, qui ere Elokim ata, ere Elokim. Pour Abraham et pour Ovadia, il y a écrit dans le Passouk, Ve'Ovadia haya yare et Hachem me'od. Pourquoi? Parce qu'il était au service du roi Ahav. Et Ahav un jour lui dit, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de mérite. Yosef, quand il a travaillé chez Potiphar, alors, chez Matzliach, il avait la tzlacha. Yaakov, quand il est rentré en Égypte, il a donné la bracha. En Mitzrayim, à Paro, toi, depuis que tu es là, il ne se passe rien. Une bat-colle est sortie, il a dit, c'est pas vrai. Et pourquoi Ahav il n'a pas eu? Parce qu'il ne méritait pas. À Botaï, Rabbeinu, Ateret Roshenu, il était Yireh Elokim Me'od. Et celui qui n'a pas été né, celui qui n'a pas compris, celui qui n'a pas profité, c'est de sa faute. S'il n'a pas été béni par ses enseignements, c'est de sa faute. Oh, il a nous. La Gemara continue.
La Gemara demande, on va dire, il a prophétisé sur Édom. La Gemara demande, qu'est-ce qu'il fait? Maïshna. Maïzacha, on va dire, l'inviout. Qu'est-ce qu'il fait avec Édom? La Gemara dit, il a caché 100 Nevi'im, quand Ahav et Isabelle, Marshema, ont exterminé les Chachamim, les Nevi'im. On va dire, il en a caché une centaine, dans 2 Meharot. Rabbeinu Ovadia, lui aussi, il n'a pas caché 100 Nevi'im. Il a cherché à remonter le kavod du judaïsme sfarade. Il y aurait beaucoup à raconter. Un jour, il était en train d'écouter un shiur à Yerushalayim de la bouche du Rav de l'Aïda Haredit, Yerushalayim, Badatz, à Haredit. Et il lui répondait, posait des questions, question après question, du Gemara, d'une autre, d'une troisième, d'une cinquième. À la fin, le Rav lui dit, mais tu connais le chasse, toi? Vous avez un chasse? Chez les Sfaradim, vous avez les mêmes chasses que nous? Il a été vexé. Il avait 18 ans. Il a été vexé. Il a dit au Rav, le grand Rav de la Haredit à l'époque, il a dit, Rav, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Talmud, en titre et sur la Gemara? Il y a marqué quoi sur les couvertures? Il y a marqué Talmud Babli. Vous savez où c'est, Babel? Babel, c'est où? C'est en Pologne? Et les autres Talmidim, ils allaient le frapper. Il a dit que depuis ce jour, il a eu honte. Pourquoi est-ce que les Sfaradim n'auraient pas un Gaon qui soit Baki Béchas? Il n'a fait de cesse toute sa vie d'être Mahamid des Talmidim qui savent le chasse, qui savent être Poskim Balacha. Toute sa vie, c'était ça. Il a remonté l'honneur et la fierté de Am Israël à Sfaradi. La Gemara demande pourquoi Ovadia il a prophétisé pour Édom. La Gemara dit Amara Kadosh Baruch Hu Yavo Ovadia Hadar ben Shnei Reshaim Velo Lamad Mimaasehem Veinabe al Esav Arasha Shedar ben Shnei Tzadikim Velo Lamad Mimaasehem. Qu'il vienne Ovadia qui n'a pas été influencé à la cour de Ahav, une cour impie, de voyous, de kofrim, de chofshim, qui n'a pas été influencé, et qu'il vienne prophétiser sur Esav, qui lui aurait dû, il était bien placé. Il avait Yitzhak Avinu, il avait sa mère, Rivka Imenu, il n'a pas appris d'eux. Rabotai, Rabbeinu Ovadia Yosef a eu beaucoup de détracteurs. Pourquoi? Parce qu'il a pris de grands risques, beaucoup de risques. Il a pris des positions qui n'ont pas toujours été bien comprises de certains ultra-religieux, que ce soit Yerushalayim, que ce soit Bnei Brak, pour la qualité de Psakim. Moi, j'ai entendu à Bnei Brak, un ami à moi, Tamid Chacham, qui m'a dit, c'est pas un rave, c'est un expert comptable. J'ai failli le frapper. Des rabbanim qui jettent le Yalkut Yosef par la fenêtre. On le sait, ça. Aujourd'hui, tous ces rabbanim sont venus à l'Alvaya. Tzadikim, Gdolim Tzadikim mitatam yoter b'mechayem. Quand on n'ose plus critiquer, on regarde un petit peu la vérité en face. Il a pris des positions très difficiles.
Mais il n'a pas appris des Rechaim chez qui il était. Il est rentré au gouvernement, il a pris la rabbanout. Même des Chachamim Sfaradim, Yerushalayim de Porat Yosef, ils l'ont critiqué. Ils voulaient le mettre en harem, parce qu'il est rentré dans la rabbanout. Il a pris des risques. Il est sorti Nakiv et Shalem. C'est un Chacham Sfaradi Atzoum. Il faut remonter à des siècles en arrière pour trouver quelqu'un qui lui ressemble. Ce Chacham Sfaradi connaissait les poskim, les Sfarim des Ashkenazim mieux qu'eux. Il connaissait tout. Tous les poskim Ashkenazim. Tout. Il connaissait même leur biographie. Mais il connaissait aussi tous les poskim Sfaradim. Il a pris des positions. Il a été cholek sur le Chazonish. Ça, c'est assourd d'être cholek contre le Chazonish. Quand vous êtes contre le Chazonish, vous avez tout Bnei Brak et tout le monde orthodoxe Ashkenaz sur le dos. Il a continué. Et on reconnaît aujourd'hui qu'il avait raison de prendre une position. Il avait le droit. Parce que des poskim Sfaradim ont été complètement ignorés. Des Gdolim. Et je termine parce que beaucoup de rabbinim vont être là, vont parler un petit peu derrière nous. La grandeur de Rabbeinu Ovadia Yosef, encore une fois, ne réside pas dans ses compétences, dans ses dons. C'est dans son authenticité, Emet. Il n'avait pas peur, parce qu'il était authentique et vrai. Inirat Shamaim, parfaite. Il savait où il allait. Il n'avait rien à se reprocher, il savait. Et sachez, aujourd'hui, de plus en plus, on raconte, ses plus grands détracteurs, quand ils avaient des shélotes très compliquées, qu'il les dépassaient, en cachette, la nuit, ils envoyaient des shlichim demander à la shéla. Mais ne dites pas que c'est moi qui ai demandé. Demandez une shéla comme ça, comme si c'était vous qui demandiez. Tout le monde reconnaissait qu'il avait un courage extraordinaire, une bikiout, un ayoun, un koach de psak, une clarté dans le chasse tout entier, et une anava, et une simplicité, et une gentillesse en tout. Mamash crie la main à l'autre. On reconnaît sa force. Rabotai, Bechol Yisrael yivku at hasrefa asher saraf Hashem. Chad de Shalom, qu'on ne soit pas parmi ceux qui sont mitrashlim, espédo shel tzadik, on n'a pas le droit. Et peut-être que ce qu'on a organisé ce soir nous préservera de cette Chad de Shalom, de ce défi. Nous avions le devoir de le faire. Nous l'avons fait. Bezrat Hashem, le Rav Shama vous dira également qu'on a un projet pour les Shloshim, on verra. C'est un minimum, du minimum qu'on devait faire. Et au lieu de le faire chacun dans sa petite choule, dans ses petits Beth Midrash, on a désiré joindre et réunir un maximum de qui là, au moins dans le 19e, dans le Pantin, etc., l'approche, pour faire quelque chose qui est à la mesure, à la hauteur de ces grands possèques dont on parlera encore des dizaines d'années. Nous avons vécu la génération de Rav Ovadia Yosef. Allô. Nous remercions Rav Aloun, Rav de la communauté de Ketoret, communauté du 19e arrondissement. Nous demandons